qui suit est la transcription d'un échange entre Mathias de Stefano, désigné ici comme moi, et son soi supérieur, désigné comme je suis. Dans cette capsule, la voix féminine incarnera le moi, tandis que la voix masculine représentera le je suis. Cette conversation intitulée Je suis l'esprit a été réalisée le 13 août 2020. La première loi de l'univers est que tout est esprit. Autrement dit, tout ce qui existe n'est qu'une perception mentale. Mais alors, qu'est-ce que l'esprit? Eh bien, les humains considèrent que l'esprit est la capacité de penser. C'est l'acte cognitif. Et ils le séparent du cœur comme s'il s'agissait de quelque chose d'opposé. Et cela crée une fausse image de ce qu'est l'esprit. L'esprit contient en lui l'acte de penser, de développer une idée ou d'établir une pratique cognitive. Mais il ne se contente pas d'aborder ces questions. L'esprit est vaste et représente des impulsions d'information qui se propagent dans tout le corps. Pensez biologiquement. Pourquoi votre corps bat-il? Pourquoi vos reins fonctionnent-ils? Pourquoi respirez-vous? Pourquoi vos testicules s'activent-ils? Par les impulsions nerveuses? Par l'action parasympathique du système nerveux? Le système nerveux central est basé sur le cerveau, certes, mais il intègre le cervelet, la moelle et tous les nerfs du corps, qui sont de vastes neurones qui se ramifient comme les racines d'un arbre dans tous les coins de votre corps. Les impulsions électriques de vos nerfs sont des informations traitées par vos neurones. Le pourcentage le plus élevé d'activité mentale n'est pas cognitif, mais sensoriel, et s'exerce dans tout votre corps, pas dans votre tête. Votre cœur fonctionne grâce aux impulsions électriques de l'esprit, des neurones. Les émotions que vous ressentez proviennent de réactions chimiques produites par des glandes gérées par l'hypophyse, au centre de votre cerveau. Ainsi, tout ce que vous percevez dans votre peau, la chaleur, le froid, tout ce que vous voyez avec vos yeux, que ce soit les couleurs, la profondeur, l'air que vous respirez par vos poumons, la digestion, les 5 sens à travers lesquels vous percevez la réalité qui vous entoure. Tout cela n'est qu'une simple perception électromagnétique du système nerveux. Ainsi, c'est votre cerveau qui ressent, qui agit, qui pense, qui aime, qui crée, projette et assimile. Mais plus encore, ce sont les données qui circulent dans les neurones, qui ne sont que des outils qui traitent les données. Les neurones sont des câbles par lesquels passe l'électricité qui contient les données, Internet. Cette information relie tout, au-delà de vous, de votre corps, et le système nerveux est chargé de la traiter et de la stocker, lui donnant le caractère de sentiment, d'émotion, de sensation, d'action, de mécanisme, de pensée, ou tout ce qui est nécessaire. Par conséquent, tout ce que nous percevons n'est pas extérieur, mais dans l'esprit. Mais comment expliquer alors que d'autres puissent voir ou ressentir comme moi, ou même voir la même chose que moi? S'il ne s'agit que d'une perception mentale, alors nous devrions tous voir des choses différentes. Et ce n'est pas le cas? Bon, évidemment, il y a des perspectives et des nuances. On ne voit pas toujours exactement la même chose. Mais si je montre le tableau devant moi, 99,9% des humains le verront et pourront me décrire pratiquement la même chose que je vois, avec des nuances, mais ils le verront. Et pourquoi pensez-vous que cela arrive? Eh bien, parce qu'il doit y avoir quelque chose en commun, dans la réalité qui constitue un fait ou un objet de telle manière que nous puissions le percevoir de la même manière. Pensez un peu plus grand. La table est-elle le dénominateur commun ou l'esprit? Comment? Connaissez-vous la plante tournesol? Oui, bien sûr. C'est cette énorme fleur qui contient des centaines de graines à l'intérieur et elle tourne face au soleil, suivant sa course dans le ciel. Pensez-vous qu'il a toujours été aussi grand? Sûrement pas. Il a sûrement subi des modifications génétiques après son utilisation au cours des 4000 dernières années. Un tournesol ne contenait autrefois pas plus de 4 graines. Et aujourd'hui, il peut produire des centaines de graines dans une seule fleur.
c'est-à-dire que des centaines de nouveaux tournesols en pousseront. Et certains peuvent varier, avoir encore plus de graines, plus de potentiel, ou grandir plus haut, ou avoir une variation qui modifie le produit, pour le meilleur ou pour le pire. Mais il y a quelque chose qui ne changera pas, ils tourneront tous face au soleil lors de son voyage dans le ciel. Vous voulez dire que malgré les différences, nous voyons tous la même chose? Une plantation de tournesol peut compter des milliers et des milliers de plantes, chacune avec sa fleur, pleine de nouvelles plantes potentielles qui produiront des milliers et des millions de nouvelles fleurs dans de nouvelles cultures. Et pourtant, où qu'elles soient plantées dans le monde, elles regarderont toutes vers le soleil. Elles sauront en elles-mêmes quoi cultiver, comment cultiver et comment suivre la lumière. C'est l'esprit collectif. Vous, les humains, pensez que vous êtes tous uniques et séparés les uns des autres. Mais la vérité est que vous êtes tous, absolument tous, issus d'un très petit nombre de graines. Peut-être 2, peut-être 4, peut-être 8, mais très peu. Il est presque 8 milliards que vous êtes aujourd'hui. À une époque, n'étaient que 3 frères et sœurs qui ont eu des enfants et ont créé des familles, des tribus, des sociétés, des civilisations, des empires, des nations, des républiques. Et aujourd'hui, vous avez l'impression d'être si différents les uns des autres que vous vous croyez séparés. Mais ce n'est pas le cas. Vous êtes un tournesol au milieu d'une plantation de 8 milliards d'individus. Tous regardent le même soleil. L'esprit est une réalité étrange et capricieuse, composée d'impulsions électromagnétiques qui ont d'abord uni des protons et des électrons et ont hébergé quelques neutrons en leur sein. Ces charges positives et négatives et neutres ont établi un modèle de communication qui enregistre les données, créant un code à suivre, d'interprétation du support. Ainsi, les atomes, les molécules, les chromosomes, les cellules, les organes, les corps ne sont rien d'autre que des interprétations d'impulsions électromagnétiques et donc de résonance, qui donnent naissance à ce que vous appelez les 5 sens. Le toucher, la vue, l'odorat, l'ouïe et le goût. Tout cela découle de la nécessité de survivre. Et aussi les sens plus subtils, ce qui aide à percevoir ces ondes, où se déplacent les données et les mémoires, où se trouve l'interconnectivité entre toutes choses. Votre corps n'est qu'un résultat biologique né de la nécessité d'interpréter ces impulsions. Vous êtes un processeur de la seule chose qui existe, l'esprit. Vous avez donc l'apparence d'une séparation, mais vous êtes tous pareils, un seul et même corps. Je ne peux donc pas parler de l'esprit individuel, n'est-ce pas? Vous vous interrogez sur le fameux libre arbitre. Oui. Et est-ce que ça existe? Bien sûr que non. Le libre arbitre est une création folklorique et romantique d'un sentiment de liberté d'action. Mais soyons clairs, vous ne pouvez pas échapper à vos schémas biologiques et à vos héritages familiaux. De la même manière que vous ne pouvez pas sauter par la fenêtre et vous envoler comme un oiseau. L'ensemble de vos constructions émotionnelles, intellectuelles, philosophiques, tout est conditionné par ces impulsions qui entrent dans votre spectre microscopique. Vous ne pouvez rien décider librement car vous n'êtes qu'une goutte d'eau dans l'océan. Je ne comprends pas. Que dois-je faire? À quoi bon faire ce que l'on fait? Ah, bonne question. Vous voyez, l'univers contient tout en lui-même, tout comme l'esprit contient tout ce que vous percevez en lui-même. L'équation est donc simple. Esprit égale univers. Cela dit, nous pouvons comprendre que l'univers est mu par deux forces, positives et négatives. Ce qui dans l'esprit est égal à la logique et à l'illogique. L'univers est ordonné en aspect trinitaire, large, haut et profond pour l'espace, et passé, présent et futur pour la vision du temps. Dans l'esprit, nous appelons cela subconscient, inconscient et conscient. Si l'univers est comme l'esprit, que tout est dedans et que vous n'êtes qu'une simple goutte à l'intérieur, alors nous pouvons interpréter que l'univers mental
égale océan. L'océan est le subconscient, où tout se trouve, sans jugement. Eau, animaux et plantes, tout y vit. Il englobe tout. Il entoure les continents. Il contient la vie. À l'intérieur, il y a des courants océaniques, l'un chaud et l'autre froid, qui déplacent les eaux et en créant des tempêtes, générant de l'énergie, du vent, de l'humidité, aidant aux migrations. Nous appelons ces courants qui nous entraînent l'inconscient, la force qui nous propulse à travers l'incontrôlable subconscient océanique. Et à l'intérieur se trouve un minuscule organisme unicellulaire qui a réussi à enfermer une goutte d'eau dans une membrane salée de minéraux, stockant des informations transportées par les courants. Cet organisme, ou goutte cellulaire, est la conscience. Petit, non? Trop. Ah, mais puissant. Eh bien, à lui seul, il peut absorber la chaleur du soleil, se réchauffer et déclencher une réaction en chaîne qui change la polarité des autres, jusqu'à ce qu'il génère de la chaleur et modifie le courant océanique. Il peut à son tour s'unir par résonance avec d'autres comme lui, créer un organisme complexe, évoluer, chercher à utiliser la force de l'inconscient à sa merci et nager. Nager? Avoir l'apparence de la liberté, le fameux libre arbitre, c'est prendre conscience de soi, découvrir le potentiel de sa goutte d'eau, créer les outils nécessaires à l'éveil de sa force intérieure et au lieu de se laisser emporter par le courant, utilisez-le à volonté. Vous pourrez désormais vous déplacer à travers l'océan, dans la direction que vous ressentez. Mais vous serez toujours dans l'océan, en tant que krill, poisson ou baleine. Et que se passe-t-il avec celui qui a évolué en sortant sur les côtes, devenant un reptile, un mammifère, marchant sur les continents, même les déserts? Ah, très bien. Ils ont réalisé quelque chose d'impressionnant. Ils sont devenus l'océan, parce qu'ils le portent en eux. Dans ces eaux intérieures se trouve la mémoire de l'océan tout entier. Ils ne s'en libèrent pas, ils le sont devenus, transcendant vers un nouvel océan mental, l'atmosphère. Maintenant, je dépends d'un autre type d'océan. Exactement, jusqu'à ce que vous parveniez à quitter l'atmosphère et à naviguer dans l'espace. Et puis l'espace sera votre nouvel océan, jusqu'à ce que vous remontiez à la surface du temps. Et un jour, vous aurez envie de quitter l'océan du temps pour en entrer dans un nouveau, dans une autre dimension, et puis vers un autre univers. Et un jour, vous fermerez les yeux et vous verrez que l'imagination était le seul océan infini capable d'héberger tous les autres. Et d'ici là, vous saurez que tout ce qui a jamais existé était l'esprit. Et à quoi cela me sert-il de le savoir? Vous avez posé la question. Dites-moi, à votre avis, à quoi ça sert? Peut-être devriez-vous reformuler votre question maintenant. Si tout ce qui existe fait partie de l'esprit que nous formons tous, alors, et peu importe à quel point nous sommes conscients de notre environnement, nous chercherons toujours à le transcender et en trouver un autre. Peut-être que ce que nous faisons de mal, c'est d'essayer pour échapper à l'océan. Au fond, ce que nous faisons en ce moment, c'est comme aller en vacances à la plage et avoir peur de la mer. Exactement. Vous devez transcender la peur de l'éternel de ce circuit et aller au-dessus de tout cela. Reconnaître que tout est imagination. L'océan du grand esprit imaginatif qui crée avec ses pensées, avec ses impulsions. Mais vous pouvez modifier toute cette pensée, car vous êtes une cellule, une goutte qui est devenue consciente. Mais vous continuez à croire que pour devenir conscient, vous devez laisser tomber l'inconscience ou l'éradiquer de l'équation. C'est comme si le corps disait « Maintenant que je connais l'esprit, je n'ai plus besoin de l'âme comme toi. » C'est ridicule.
Le subconscient et l'inconscient sont les moyens et les outils du conscient. La goutte ne peut pas éliminer le courant ou l'océan. Elle peut s'évaporer, oui, s'envoler et se transformer en nuage, puis en neige, en glace, en ruisseau, en rivière, en lac et en zone humide. Mais inévitablement, elle retournera un jour à la mer et redeviendra l'océan. Vous ne pouvez pas échapper au circuit parce qu'il n'y a rien d'autre que le circuit. Ceux qui s'y sentent piégés sont ceux qui se concentrent uniquement sur le fait qu'ils sont emportés par le courant. Ceux qui ne maîtrisent pas leur vie, qui ne savent pas utiliser le support qu'ils ont créé, qui ne s'autorisent pas à imaginer et qui ne sont conditionnés que par l'imagination des autres. Ainsi, si le chemin est moi, si je suis ma propre histoire, mon propre destin, mon propre but, mon propre amour, si je suis ma propre croyance, ma propre projection et ma propre vérité, cela signifie que tout ce que je suis n'est qu'une idée conditionnée par un esprit et que si je deviens l'aspect conscient de cet esprit, je peux utiliser le cycle lui-même pour en créer un autre. Le libre arbitre ne réside que dans la conscience que je suis conditionné partout, au point que je suis moi-même ma propre condition, car en me croyant piégé, je crée le piège, et en me croyant libre, je crée la recherche d'une liberté constante. La clé de l'esprit est: ne croiriez en rien, soyez simplement l'esprit. Imaginez des possibilités infinies, sans jugement, et osez être vous-même. Bienvenue dans la vie. Croyez tout, mais ne croyez rien. C'est ce que m'a dit un ange au moment où j'allais m'incarner dans cette vie. Je me souviens de son doux visage souriant et prononçant ces mots. Maintenant je comprends. Ils n'ont eu qu'à passer 33 ans et une semaine de travail intérieur avec moi. Ha ha ha. L'imagination est la clé. L'imagination nous rendra libres, car c'est là que nous sommes tout. Les limites ne sont pas une prison, ce sont des outils de l'imagination. C'est ainsi que l'on se développe, que l'on se libère, que l'on se rend compte que Je suis l'esprit.